Bonjour à tous les amis, ici mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc cette fois-ci encore une nouvelle vidéo de mon prof de conduite. Alors il y a beaucoup d'élèves qui se demandent ce que c'est mon prof de conduite. J'ai reçu des messages dans les commentaires. Alors qu'est-ce que c'est mon prof de conduite? C'est tout simplement une auto-école en ligne. On fait des cours de conduite par vidéo pour aider les élèves à prendre un minimum d'heures. Mais on a aussi des moniteurs, d'accord? Donc on est des moniteurs qui vous aident à corriger votre conduite si besoin, perfectionner votre conduite ou tout simplement vous apprendre si vous ne connaissez pas la conduite. Donc on a une plateforme qui s'appelle monprofdeconduite.fr. Donc n'hésitez pas à aller sur la plateforme si vous avez besoin de moniteurs. Et on a aussi un compte Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, tout ce que vous voulez. Et tous ils s'appellent mon prof de conduite, excepté le compte Snapchat qui s'appelle Asni-conduite. Vous avez tous les liens des réseaux sociaux en bas dans les commentaires. Alors, centre d'examen de Gennevilliers, j'y reviens dessus. Alors, aujourd'hui il pleut. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'essuie-glace. Donc l'essuie-glace, c'est la partie qui est ici. Vous voyez, la même tige que le clignotant qui est là. Vous avez la même ici, côté droite. Et en fait, elle a 3 vitesses. Alors, la première vitesse, elle met un coup et ça s'arrête. La deuxième vitesse, toujours dans le même sens, elle ne s'arrête pas. Et la troisième vitesse, bah, c'est la plus rapide. D'accord? Voilà comment fonctionne l'essuie-glace. Donc moi j'aurais besoin d'utiliser l'essuie-glace parce qu'il pleut. Et ici vous avez un voyant vert que je vous montre. C'est là où vous mettez le clignotant. Vous avez juste à tourner. Il y a le petit trait blanc, hop, que vous voyez là. Le petit point sur le 0. Vous avez juste à tourner un coup. De position s'est allumé. Et un deuxième coup, le croisement s'est allumé. Alors essayez de vous entraîner à allumer les feux sans regarder votre main. D'accord? Essayez de le faire s'il vous plaît. Voilà pour les petites formalités que je vais utiliser lors de mon cours de conduite d'aujourd'hui. Maintenant c'est parti, on va commencer le centre d'examen de Gennevilliers. Alors je contrôle avant de sortir. Et en sortant, j'ai oublié mon frein à main. En sortant du centre d'examen, bah, je tournerai à gauche. Alors je vais tourner la tête pour vous montrer un petit peu le centre d'examen. Et le centre d'examen il est juste là sur la gauche. Je vais tourner la tête, je vais bien ralentir. Hop, voilà, il se situe à l'intérieur pour avoir un ordre d'idée. Donc là, centre d'examen, en sortant, donc je tournerai à gauche. Hop, je fais mes contrôles clignotants. Et je vais m'arrêter en toute sécurité au niveau du feu. Alors essayez de vous arrêter au niveau des pointillés. Rappelez-vous, j'ai pas eu le temps de rouler très vite. Je suis resté en première vitesse. Et donc si le feu est vert, de toute façon essayez de rouler une allure lente en tournant à gauche ou à droite. À droite, pourquoi? On n'a pas de visibilité au niveau des passages piétons. Et sur la gauche, ça tombe bien, il y a un véhicule devant moi. Je l'ai déjà dit je crois dans les précédentes vidéos. Et en face de moi, le véhicule bleu, bah, s'il s'avance, bah, il a l'air de s'avancer au feu. Si le véhicule bleu tourne dans un sens ou dans l'autre, quoi qu'il se passe, je le laisserai passer. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre à avancer, il se situera sur ma droite. Il y a un véhicule gris qui arrive, donc je contrôle autour de moi, je dépasse bien les pointillés. Et bah, il y a le véhicule blanc qui arrive, bah, je vous montre. Hein. En tournant, il est sur ma droite, donc je le laisse passer, à moins qu'il ait fait rouge. Voilà, donc en tournant, je laisse finir sa traversée, il m'a dit merci donc. Et en fait en tournant, il est sur ma droite. Je continuerai toujours tout droit. Donc ici j'observe le bonhomme des pétons, il est passé rouge. Je peux m'engager en toute sécurité. J'hésite pas à mettre ma deuxième et ma troisième. Je roule tranquillement. Ici j'aperçois un nom de rue, je vous l'ai déjà dit, c'est une intersection. Je contrôle derrière moi et je ralentis. Soit vous ralentissez beaucoup en 3, soit vous revenez en 2, c'est comme vous voulez. Regardez, j'ai une bonne visibilité, il n'y a personne, j'hésite pas à m'engager. Je continue toujours tout droit. Le feu devant moi est au rouge. Je contrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité. Alors je visionne bien les roues arrière pour pouvoir m'arrêter en sécurité. Alors moi mon repère c'est pas le feu vert, c'est les roues, hein, qu'on soit bien d'accord. Et je continuerai toujours tout droit. En allant tout droit, on vous demandera de prendre la direction de Nanterre. Alors Nanterre c'est à gauche. Je vais faire mes contrôles. Je l'ai vu les deux scooters. Donc premier contrôle, deuxième contrôle. J'ai vu le scooter, angle mort et j'ai placé mon clignotant. Pourquoi je vais rester derrière le véhicule blanc? Alors tout simplement parce qu'il y a deux voies qui tournent à gauche. Et quand il y a deux voies, comme le code de la route vous le demande, on doit utiliser la voie la plus à droite. Je l'ai déjà dit, au code vous l'a déjà dit, je vous le répète. Donc toujours utiliser la voie la plus à droite. Comme le camion citerne qui est devant moi. Je ne sais pas si vous voyez le véhicule blanc qui est devant moi. Devant lui, il y a un camion avec un clignotant là. Donc il est en train de signaler à tout le monde qu'il veut tourner à gauche. Il a fait comme moi, il s'est mis sur la voie la plus à droite. Pourquoi il y a des véhicules sur la gauche? Parce qu'ils ont le droit de me dépasser. Donc là je vais tourner sur la gauche. Je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Je jette un petit coup d'œil derrière moi au cas où. Hop, il est passé orange. Voilà, voilà pourquoi il faut toujours se méfier d'un feu qui est vert depuis longtemps. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est passé orange. Mais j'avais déjà en fait anticipé. Anticiper en faisant quoi? Parce que à chaque fois, je vous dis dans toutes mes vidéos, ceux qui me suivent sur Snapchat, à chaque fois dans les vidéos, je dis à mes élèves, méfie-toi toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Alors comment on fait pour se méfier? Il suffit de contrôler derrière
et de ralentir. Alors ralentir, ça ne veut pas forcément dire freiner. Ça veut aussi dire lâcher l'accélérateur. Le fait de lâcher l'accélérateur, votre véhicule ralentit. Et à ce moment-là, en fonction du feu, alors deux choses. Ou on contrôle derrière, on appuie sur la fameuse garde. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était la garde. Et ensuite, on appuie sur le frein pour s'arrêter. Alors, si on a pu s'arrêter, tant mieux. Si on n'a pas pu, et par exemple, j'aurais dépassé le passage piéton, eh ben, je dégage l'intersection. Je ne m'arrête pas au milieu d'une intersection. Alors quelquefois, il y a des personnes qui me disent oui mais là comment je fais, je suis au milieu de l'intersection. Vous avez le temps de passer. Pourquoi? Le feu quand il est orange, il reste à peu près 2 à 3 secondes orange. Et ensuite quand il passe rouge, tout le monde a le feu rouge pendant 2 à 3 secondes. Et ensuite les autres auront feu vert. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 5 secondes. Entre 5 et 6 secondes pour vous dégager à partir du moment où le feu était orange. On a largement le temps de passer, hein. C'est assez suffisant. Ok? Donc voilà pour le feu orange. Donc mon feu est vert, je vais tourner à gauche. Même si on klaxonne, il ne faut pas avoir la pression. Alors en face de moi, c'est différent de tout à l'heure. Ici, ils ont le feu rouge. C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait tous les deux feux verts. Ici, ils ont le feu rouge. Donc, j'ai l'ordre de passage au niveau de la priorité. Un arrêt de bus, je vous l'ai déjà dit, on peut rouler dessus. J'hésite pas à être un peu plus dynamique. Je mets ma 3e vitesse. Je suis à 47 km/h, 50, ça tout va bien. Je contrôle derrière moi. Et comme je vous l'ai dit, on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. On m'indique qu'il y aura une priorité à droite. Donc, je contrôle derrière moi. Je lâche l'accélérateur. Et j'hésite pas à redonner de l'allure. Vous voyez la croix? Ça veut dire priorité à droite. Flèche de rabattement. J'ai surveillé sur ma gauche, il y a le camion poids lourd, je le vois, hein, il m'a vu. J'hésite pas à rouler. On me réindique une deuxième fois qu'il y a la priorité à droite, donc je contrôle derrière moi. Je reviens en 2e vitesse. J'hésite pas à ralentir et bien tourner la tête avec le pied au frein. Tout est ok pour moi. Allez, on dégage l'intersection. Je vais continuer toujours tout droit. Et on prendra la direction de Nanterre par autoroute. Donc comme il y a plusieurs voies, je n'hésite pas à me placer sur la voie la plus à droite. Si besoin, vous remettez clignotant si vous vous êtes écarté. Obstacle devant moi. Ça tombe très très bien cette situation. Il y a des pointillés, je contrôle, j'ai vu le camion clignotant et j'attends. J'attends. Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au camion, je ralentis beaucoup. Hop, angle mort dès que je suis sûr de moi et je m'engage. Alors je vais vous expliquer après la situation. J'attends de voir le car en entier dans le rétro avant de me rabattre. C'est bon, je le vois, angle mort et je me décale. Je vais prendre la direction de Nanterre. Donc je reste ici, j'ai pas de place, donc je m'arrête avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un bus devant moi. Et comme le bus m'a entre guillemets gêné, bah, j'ai beaucoup ralenti. Et j'ai attendu d'avoir les pointillés à mon niveau. Et j'ai vu qu'il y avait le scooter qui arrivait, mais il était assez lent pour moi. Donc je n'ai pas hésité à m'engager. Donc je vais faire attention au véhicule bleu devant moi. Et j'ai vu dans mon angle mort en tournant la tête qu'il y a une petite camionnette blanche. Donc moi je devrais me situer sur la gauche pour prendre la direction de Nanterre. Et je vais y aller tranquillement après quand j'en aurai l'occasion. Parce que là, si vous voyez bien, il y a des véhicules qui sont en train de passer sur ma gauche. Le véhicule jaune, le véhicule blanc. Alors, pour information, là où je suis, il y a une voie. Mais après, ça devient 2 voies. La voie de droite ira à direction Argenteuil. Et la voie de gauche, où sont ces véhicules, elles iront à direction de Nanterre. Et moi, je vais prendre la direction de Nanterre, justement. Donc, j'irai après sur leur voie. Vu que le camion devant moi, il a pris toute la voie, toute la place. Les véhicules essayent de se faufiler, hein, comme vous voyez le véhicule jaune. Mais bon, je les laisse essayer de se faufiler comme ils peuvent. Moi, je ne l'aurais pas fait et vous ne l'aurez pas fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de distance de sécurité. Donc, sur la tête, sur mon angle mort, je vois qu'il y a un véhicule. Et je vais avancer tranquillement. Alors derrière, j'ai localisé le scooter, hein, pour ceux qui veulent le voir. Il est dans mon rétroviseur intérieur. Et en fait, le scooter, ne vous inquiétez pas, il vous a vu. D'accord les amis? Les scooters, les 2 roues vous voient. Et après, une fois qu'ils ont analysé pour voir s'ils pouvaient passer ou pas, là, ils vous dépassent. Mais c'est pas parce que vous l'avez vu que vous devez faire n'importe quoi. Je continuerai tout droit direction Nanterre. Donc là, je retire mon clignotant pour annoncer que j'irai pas sur la gauche, mais plutôt sur la droite, pardon, mais plutôt sur la gauche. Alors je m'arrête ici pour éviter de bloquer l'intersection. Alors dans mes précédentes vidéos, le feu ne fonctionnait pas. Il était clignotant au milieu. Là, ils l'ont remis en fonctionnement. Donc moi, pour éviter de bloquer la circulation, hop, j'hésite pas à dégager, je me mettrai sur la gauche. S'il y a un véhicule dans mon angle mort, j'aperçois que c'est roues arrière, je vois le camion. Hop, angle mort, et je vais plus vite que le camion. J'hésite pas à aller plus vite parce que devant j'ai de la place. Et Nanterre, c'était cette voie là. À droite, c'est Argenteuil. Donc j'hésite pas à rouler, j'hésite pas à rouler, j'hésite pas à rouler. Donc là, on me demande de rouler à 50. Donc je adapte mon allure, hein, regardez, hop, je l'adapte de suite à peu près à 50. Et je continuerai toujours tout droit. J'adapte toujours mon allure, je contrôle derrière moi pour adapter mon allure à peu près à 50. Ça fait une petite descente, ça a l'air d'aller un peu vite, donc on essaie d'adapter l'allure, d'accord? Je contrôle derrière moi, tout a l'air d'être ok. Sur la gauche, c'est l'autoroute que je vais devoir emprunter. Elle est limitée à 90, on me le dit ici, on me fait un rappel. Donc, je vais faire comme on vous a appris dans les autoroutes, sauf qu'on adapte l'allure. J'hésite pas à rouler, cette voie-là, c'est la mienne. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas la voie des gens de l'autoroute, c'est la mienne. Je contrôle, il y a le véhicule blanc, vous pouvez le voir. Et je ralentis un peu à cause des véhicules devant moi. Le véhicule blanc, j'ai l'air de le voir en entier, il s'approche un peu. Il s'est dégagé, angle mort, et il s'est dégagé. Voilà. Je contrôle derrière moi, tout est ok. J'hésite pas à rouler. Alors, ce qui s'est passé,
Alors je contrôle derrière moi parce que devant ça bouchonne un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que le véhicule blanc, il était en train d'arriver, sauf qu'il était plus rapide que moi. Je sais pas si vous avez pu l'observer dans le rétro. Il était plus rapide que moi. Et comme il était plus rapide que moi, je me suis pas engagé direct. J'ai ralenti parce que devant moi, j'aurais pu donner plus d'allure, sauf que devant moi, ça ralentissait. Donc c'est à moi de m'adapter. Donc j'ai ralenti comme il fallait. Je l'ai laissé passer. Il a compris mon intention. Il s'est décalé sur l'autre voie. Et ensuite, j'ai pu m'insérer. J'irai sur la voie de droite. Donc, intérieur, extérieur, j'ai vu le camion. Ça ne m'empêche pas de mettre mon clignotant parce que jusqu'à présent, si je ne le mets pas mon clignotant, personne ne sait que je vais là-bas. Mais j'ai vérifié avant de mettre mon clignotant. Le camion volant, le gros camion volant, il a compris mon intention. Il a compris mon intention, je le vois toujours en entier. Angle mort, et c'est à ce moment-là que j'y vais. Quand j'ai fait l'angle mort, j'irai sur la voie de droite dès que possible, encore une fois. Intérieur, extérieur, je vois le véhicule gris en entier. Lui, il me dépasse, mais il va plus vite que moi. L'autre, je le vois toujours en entier. Hop, angle mort, et j'hésite pas à y aller parce que je sais que l'autre véhicule gris devant moi est assez lent. Alors je vais pas dépasser le véhicule gris, je reste à sa hauteur. Comme je l'ai déjà dit, on n'a pas le droit de dépasser les véhicules par la droite. Bon, il a l'air de vouloir se mettre sur la voie de gauche, on dirait, j'ai l'impression. Mais bon. Voilà, donc il s'est faufilé dans sa voie. Maintenant, c'est plus considéré comme un dépassement. Je n'hésite pas à rouler, je suis limité à 50, je contrôle derrière moi, je rétrograde en 3e parce que j'étais en 4e. Et je vais prendre la direction de Gennevilliers-Port. Le port c'est à droite. Donc je fais mes contrôles, hein, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et pour vous faire tourner à droite, il peut vous faire tourner à gauche. Moi je prends le port. Je continue toujours tout droit, j'adapte mon allure. Je contrôle derrière moi. Donc je vois un feu, je tournerai à droite au feu, hein, donc je reviens en 2e tranquillement. J'ai vu le camion rouge derrière moi, j'appuie d'abord sur ma fameuse garde et ensuite mon frein. Je visionne bien les roues du camion jaune qui est devant moi et ses roues au niveau de mon essuie-glace. Donc le feu clignote en bas, ça veut dire que... Alors clignoter en bas, ça veut dire passer avec prudence. Je balaye du regard, je vérifie que tout est ok. Et on m'annonce qu'il y a une bande cyclable temporaire. Donc je contrôle mon angle mort à gauche pour voir si tout est ok. Mais je reste quand même sur ma voie. Toujours Gennevilliers-Port. Et je reste sur ma bande cyclable, sur ma voie pardon, à moi. Sans rouler sur la bande cyclable. Au giratoire, j'irai sur la droite. Donc je fais mon contrôle, intérieur, extérieur, angle mort. Je place mon clignotant. Et dès maintenant, je commence à contrôler mon quart gauche. Bon, le camion masque la visibilité, donc je ralentis encore plus. J'ai vu le camion blanc, il arrive plus vite que moi, je m'arrête. Je sais pas où il va, donc je m'arrête. Je contrôle la gauche. Alors le camion rouge va lui couper la route. Puis vu qu'il lui coupe la route, bah, j'hésite pas à m'engager. Et je dégage et là je roule tranquille. Je vérifie mon rétro, pardon, angle mort. Et après j'hésite pas à avancer. On vérifie toujours qu'il n'y ait pas de piéton au cas où il y a un passage piéton bien sûr. Donc là devant moi un passage piéton, je contrôle derrière moi. Je balaye du regard, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Alors on peut aller ici à droite pour faire une marche en ligne droite. Je le ferai pas maintenant, je le ferai une autre fois. Donc ici on est limité à 50. J'hésite pas à être dynamique, hein, j'accélère. Et je mets ma 3e, je contrôle derrière moi, je vois que le véhicule bleu essaie de me dépasser, il en a tout à fait le droit, j'ai ma voie, il a la sienne. Moi, je reste à mon allure au moment où il me dépasse et ensuite, je peux rouler. Donc, je reste à peu près à 49 km/h. N'hésite pas à avoir une allure dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est une allure dynamique? Ça ne veut pas dire rouler vite. Une allure dynamique, ça veut dire se rapprocher le plus vite possible de la vitesse maximum. D'accord? En face de moi, j'ai un giratoire. Je continuerai toujours tout droit. Donc, je contrôle derrière moi. Je ralentis le plus tôt possible et j'observe le côté gauche le plus tôt possible. Je vois un gros camion blanc qui a l'air de vouloir s'engager. Donc, je vais m'arrêter et le laisser passer. Je ne sais pas s'il tourne, il n'a pas mis de clignotant. Par sécurité, je le laisse. Il a l'air de tourner, j'hésite pas. Et on serre bien la droite dans ce carrefour à sens giratoire. Je commence à préparer mes contrôles pour mon clignotant. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Il y a une trottinette, donc je vais freiner, contrôler ma gauche. Et j'ai cru voir que la trottinette a continué tout droit. Et je continue. Alors pour éviter la trottinette, je ne savais pas où elle allait. Donc par précaution, pendant que j'ai contrôlé mon côté gauche, bah, j'ai gardé mon pied sur le frein. D'accord les amis? Je suis limité à 50, je reprends ma 3e vitesse. Et j'hésite pas à me rapprocher de la vitesse maximum le plus vite possible. Et je continuerai toujours tout droit. En face de moi, on m'annonce qu'il y a un cédé le passage. Alors en fait, le cédé le passage que vous voyez, c'est pas à moi, hein. C'est pour les véhicules qui sortent de l'entreprise à droite. Et il est un peu de travers le panneau. Pardon, je contrôle derrière moi, j'ai balayé du regard pour les piétons. Et si c'est dégagé, j'hésite pas à accélérer. Pardon. Bien sûr, s'il y a un piéton, je lâche l'accélérateur. Ok? Et je ralentis en fonction de sa vitesse au piéton. Soit je freine, soit je ralentis, soit je m'arrête. On va aller à droite, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Et maintenant, dès maintenant, je contrôle la gauche. J'attends pas d'arriver au giratoire. Sinon, vous allez me dire, je stresse. Tout est ok? Allez, on dégage, on dégage, on dégage, on dégage. On se rend à la droite, on dégage. Vérifie qu'il n'y ait pas de piéton, pied au frein et je contrôle ma gauche. Tout est ok. J'hésite pas à rouler. Le vélo, il est sur la bande cyclable, donc il n'y a aucun souci pour moi. Je contrôle derrière moi.
je remets ma troisième vitesse après avoir pris une bonne allure et j'essaie de monter le plus vite possible à la vitesse maximum, c'est-à-dire à peu près 50 km/h. Toutes les 5 secondes, le petit contrôle arrière. Le camion poubelle, il sort d'un parking, donc je suis prioritaire sur lui. Je n'hésite pas à rouler, à donner mon allure. Je contrôle autour de moi. Et je suis en train de réfléchir, j'aurais dû vous faire la manœuvre tout à l'heure en faisant une petite marche arrière, c'est pas grave. Je vous ferai comme la dernière fois une petite manœuvre au niveau du centre d'examen. Donc le feu est rouge devant moi, donc je contrôle derrière moi, il est passé au vert entre temps. Je ralentis, le véhicule n'a pas eu le temps d'avancer. Donc je suis resté en 3, j'ai pas eu le temps de revenir en 2, j'ai pas eu besoin. Hop, là je vais revenir en 2 parce qu'il est trop lent. Je contrôle derrière moi et il a ralenti parce qu'il y a un feu rouge. Je regarde bien ses roues arrière et je fais comme d'habitude mon fameux freinage de précision. Alors, je reviens sur un petit élément là. Je vous dis à chaque fois de rouler en allure dynamique. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi je suis dans une rue à 30 et l'inspecteur me dit de rouler vite. Il ne vous dit pas de rouler vite. Il vous dit de vous approcher de la vitesse maximum le plus vite possible. Et vous confondez ça veut dire ça s'appelle une allure dynamique, avec rouler vite. C'est deux choses différentes. Hein. On ne vous demande pas de rouler vite. On vous demande de vous approcher de la vitesse maximum le plus vite possible. Ça veut dire quand vous mettez la première, à peu près à 15-20, d'accord? Une fois que vous êtes arrivé à peu près à 20, quand vous mettez la 2, accélérez vite à 30. Accélérez vite à 27, 28. On ne vous demande pas de rouler tout le temps à 30, c'est pas ce qu'on vous demande. Hein. On vous demande de vous approcher le plus vite possible de la vitesse maximum. Donc le véhicule va prendre direction Gennevilliers, moi je resterai à Épinay Centre. Donc je contrôle derrière moi et je ralentis. Le véhicule est trop proche, voilà, j'ai ralenti et je vais m'arrêter à Épinay Centre. Donc Épinay Centre c'est sur la gauche, je fais mes contrôles intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Alors pour information, là où je suis, il y a deux voies. Il y a ma voie à moi, je suis proche du trottoir comme vous pouvez l'observer. Et un véhicule blanc, quand je tourne la tête, vous le voyez, il est proche du trottoir de gauche. Il y a largement la place pour deux véhicules ici. Donc moi je suis bien sur la voie la plus à droite, mais en tournant là-bas, il n'y aura qu'une seule voie. Dans la rue là-bas, là où il y a le camion bleu là qui passe, bon, je ne prendrai pas la même rue que le camion bleu, mais juste après lui, il y a une seule voie. Donc c'est la mienne. Il n'y aura qu'une seule voie, la mienne et celle du véhicule blanc. Comme il n'y a pas de flèche de rabattement ou autre, normalement il me doit la priorité parce que je suis sur la droite. Mais je vais faire attention au véhicule et on essaie d'être courtois avec les gens. Donc lui il va essayer d'être courtois avec moi, il va essayer de prendre l'information, il va regarder mon allure et essayer de donner de l'allure ou moins vite pour aller derrière moi. Donc ici j'aurai qu'une seule voie et j'essaierai d'aller à droite. Il y a des pointillés, je ne les dépasse pas mais je contrôle ma gauche. Maintenant j'irai sur la voie la plus à droite. Là je fais mes contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Tout est ok et je essaie de ne pas prendre la bande cyclable. J'hésite pas à mettre ma troisième. Flèche de rabattement sur la gauche, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de regarder tout simplement. Il n'y a pas de véhicule, je continue à garder mon allure. Un véhicule qui va se rabattre en coupant le zébra. Je contrôle derrière moi, j'adapte l'allure. Là j'ai juste besoin d'acheter l'accélérateur en troisième. J'ai même pas eu besoin de freiner. Là je freine un peu parce qu'il est lent. Et si besoin je reviens en 2. Je suis resté en 3, hein. Je contrôle. Hop, pourquoi? Parce que la bande cyclable c'est terminé. Et ensuite ici vous avez deux voies, la mienne et la sienne. Il peut vous faire aller, je contrôle derrière moi parce que le feu est orange et je m'arrête en toute sécurité. Alors s'il y a une bande, une ligne d'effet au sol, je peux m'arrêter à la ligne d'effet comme celle que vous voyez devant vous. Si vous ne l'avez pas, rappelez-vous, on s'arrête au niveau des feux. Alors, qu'est-ce que je disais? Il y avait une bande cyclable. Le fait que la bande cyclable s'arrête, je suis dans l'obligation de vérifier s'il n'y a pas un vélo, dans mon rétroviseur extérieur bien sûr, hein, s'il n'y a pas un vélo, une trottinette électrique, un deux roues en fait qui n'a pas fini ou qui est en train d'arriver et qui souhaite rester sur le côté droit parce que le droit des deux roues c'est de rester sur le bord de la chaussée et moi je dois vérifier ça. On va à droite, je vais vous faire un giratoire, je contrôle, angle mort, clignotant. Alors centre d'examen on peut y aller tout droit. Alors je vérifie qu'il n'y a pas de piéton parce que regardez le bonhomme est vert et je continue. Il peut vous amener tout droit ou vous faire tourner ici si jamais il souhaite voir comment vous savez faire les giratoires. Et là j'hésite pas à contrôler pour tourner à gauche, hein, parce qu'il va vous demander de le faire, d'aller à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, pas de piéton. Je regarde à gauche le plus tôt possible, il y a un véhicule gris, je me prends pas la tête, je m'arrête. Il a mis son clignotant, le véhicule gris. Alors je vais juste m'assurer qu'il sort. Il sort, c'est bon, je peux m'engager. On dégage et là je roule tranquille. Je m'occupe pas de lui, pourquoi? Parce que je sais qu'il a cédé le passage. Et là je vais contrôler ma droite, clignotant. Je serre légèrement la droite. Et là comme il y a un passage piéton, je contrôle ma gauche avec le pied au-dessus du frein. Je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Et ici on vous demande de rouler à 10 km/h comme je vous l'ai déjà dit, au cas où s'il y a des oies. Si on me demande si j'ai déjà vu des oies, non, j'en ai pas vu ici. Moi, j'en ai jamais vu. Donc, je contrôle derrière moi. Et là, je roule en toute sécurité. En contrôlant derrière moi et en vérifiant les roues du véhicule devant moi.
Alors pour le giratoire, je vous ai demandé de tourner à gauche. Donc on fait les 3 contrôles côté gauche, hein. Comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo des giratoires, on met clignotant du côté où on va. Donc on met clignotant gauche parce qu'on tourne à gauche. Il y a un camion qui est arrivé à un moment donné. Et des fois quand vous voyez le camion, vous avez peur, vous dites ouais j'ai peur parce que des fois il force le passage. Pas du tout les amis, ils ne forcent pas le passage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vérifient votre allure. S'ils voient que vous êtes lent, ils vont accélérer pour ne pas vous gêner. Ils ne vont pas hésiter à dégager l'intersection, le giratoire. Par contre, si vous êtes plus rapide que eux et que vous avez compris que vous êtes prioritaire sur eux, en fonction de votre allure, s'il voit que vous êtes plus rapide que lui, il va s'arrêter parce que forcément il a cédé le passage. D'accord? Et moi ce qui s'est passé, je l'ai vu arriver, et comme j'étais rapide et je savais qu'il allait ralentir pour son céder le passage, j'avais la droite priorité, je suis passé. Par contre, il aurait pu passer devant moi s'il aurait été plus rapide que moi et en aucun cas il m'aurait gêné. Pourquoi? Parce qu'il aurait dégagé l'intersection le plus vite possible. Je contrôle derrière moi, hein, et je m'arrête encore une fois en visionnant les roues du véhicule. Je tournerai à droite à la prochaine intersection. Alors intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Donc là je tournerai à droite vu que le feu passe au vert, mais je me méfie, hein, il peut passer orange à tout moment. Je contrôle, je vais pas trop vite, et en plus le bonhomme opposé là-bas il est vert, je sais pas si vous voyez. Le bonhomme de la reposée comme il est vert, je vais faire attention aux piétons. Je contrôle toujours en angle mort. Là tout est ok, le bonhomme est rouge. Allez, j'hésite pas à y aller maintenant, j'hésite pas. J'ai placé ma 2, j'hésite pas à rouler. Je peux placer ma 3, j'hésite pas à y aller. Et j'essaie de rouler à la vitesse max. Alors le véhicule comme devant moi il est un petit peu lent. Je contrôle derrière moi. Vous voyez en fait le véhicule blanc, regardez, je suis à 44 à peu près. Ça va, hein, on peut rouler à 44, mais ce qu'il a fait, je vais aller à droite, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Ce qu'il a fait en fait le véhicule blanc, c'est qu'il n'était pas dynamique. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. En fait il a mis du temps à arriver à 50. Je contrôle derrière moi parce que le bonhomme est rouge là-bas. Allez hop, je dégage l'intersection. Et ce qu'il a fait en fait le véhicule, donc je ralentis, hein, j'ai ralenti en 2. Alors là je suis resté en 2 avec le pied au-dessus du frein. Je n'ai pas besoin de mettre la première. Si je veux mettre la première, je n'hésite pas. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que le véhicule blanc, il a mis du temps à s'approcher de la vitesse max. Donc c'est ça qu'on appelle le manque de dynamisme. Je vais tourner à gauche, contrôle angle mort clignotant. Et c'est ça qu'on appelle le manque de dynamisme. Le véhicule blanc qui sort là dans mon rétroviseur, il sort du centre d'examen. Donc voilà les amis, allez j'ai oublié, je vais vous faire une petite manœuvre. Alors les amis, je vous fais le petit stationnement en créneau. Donc je contrôle, il y a un camion derrière moi, donc il a l'air d'être rentré. Donc je contrôle clignotant du côté droite et je m'arrête toujours à peu près entre 50 cm et 1 mètre du véhicule droite. Si vous avez peur les amis, c'est pas un problème, je contrôle autour de moi. Donc si vous avez peur, vous arrêtez beaucoup plus tôt, hein, d'accord? N'hésitez pas à vous arrêter le plus tôt possible et avancer tout doucement avec votre point de patinage. Ceux qui sont en boîte automatique, n'hésitez pas juste à desserrer un petit peu le frein uniquement, d'accord? Et ceux qui sont en manuel, point de patinage. Donc je vais arrêter mon véhicule à peu près au 3e tiers. Alors qu'est-ce que j'appelle le 3e tiers? Je prends le feu avant du véhicule, l'arrière du véhicule là-bas. Je prends le feu avant du véhicule et la voiture je la coupe en 3 morceaux à part égale. Et je prends le premier morceau, il commence au feu, il s'arrête à peu près au milieu de la porte arrière. Le deuxième, il commence de la porte arrière à peu près au rétro. Et la troisième, c'est à peu près du rétroviseur jusqu'au feu du véhicule. Donc il faut que je sois sur le 3e tiers. Et une fois que je suis sur le 3e tiers, pardon, donc je mets ma marche arrière, je m'assure qu'il n'y ait personne autour de moi. C'est ok pour moi. Je tourne le volant du côté où je vais me garer, hein. Et comme je vais me garer là-bas, je tourne le volant par là-bas. Et je regarde autour de moi. Personne. Allez, je manœuvre les amis. Le plus important, alors il y a un camion blanc qui arrive, je sais pas où il va. Il a mis son clignotant pour me dépasser. Ah, il rentre dans l'entreprise, tant mieux. Donc moi ce que je vais faire, donc comme je vous ai dit les amis, on manœuvre pas tant qu'il y a un véhicule, hein. Donc le plus important c'est de bien rentrer les roues arrière. Donc je vérifie en vision directe et dans mon rétroviseur. Je regarde à gauche qu'il n'y ait personne qui arrive. Et mon but c'est de rentrer les roues arrière. Mes roues arrière sont bien rentrées. Alors je vous fais une autre manière, hein. Il y a plein de manières de le faire le stationnement. Je vous en montre une. Celle de votre moniteur elle est parfaite. Et celle que moi j'ai déjà fait dans d'autres vidéos elle est parfaite aussi. Le plus important c'est de ne pas manœuvrer quand un véhicule il arrive. C'est de s'arrêter et de pas coller les véhicules. Donc je vais pas coller le véhicule noir ni le véhicule rouge. Donc une fois que mes roues arrière sont rentrées, donc je remets mes roues droites. Hop, donc là mes roues sont droites. Je fais continuer à rentrer mes roues arrière et je continue à mettre l'arrière par là-bas. Pourquoi? Comme ça l'avant va par là. Je regarde autour de moi et si je touche le trottoir c'est pas un problème. Je visionne le véhicule rouge en vision directe et le véhicule noir. Véhicule rouge, véhicule noir, je le vois dans mon rétro. Hop, je suis assez droit. Hop, un tour et demi. Hop, et je m'approche du véhicule noir. C'est ok. Hop, P, frein à main. Voilà les amis. Donc si jamais vous êtes loin du trottoir, donc c'est pas un problème, hein. Hop, marche arrière. Comme je suis loin, faut l'emmener où la marche arrière, les amis? Regardez, ma main. La marche arrière, je l'emmène par là-bas. Regardez, là où il y a mon pouce, c'est l'arrière de mon véhicule. Ça, c'est l'avant.
on coupe la voiture en deux. D'accord? Il y a deux parties. Il y a un avant, mes doigts qui bougent. Et il y a un arrière, c'est mon pouce. Donc l'arrière où il y a mon pouce, je vais l'emmener par là-bas. Donc je vais tourner l'arrière par là-bas. Donc mon volant, je vais l'emmener par là-bas. Et ben voilà. Donc regardez bien, j'emmène mon volant par là-bas. En fait, je manœuvre pas hein, quand il y a des véhicules, les amis. Hein. Hop. Donc l'arrière, je l'emmène par là. Hop. Voilà. Maintenant, je vais m'arrêter pour vous montrer. Et comme l'arrière, en fait, je le coupe en deux. Comme l'arrière, là où il y a mon pouce, on a dit, je l'ai emmené là-bas. Mon avant, il s'est écarté. Là-bas. À gauche. C'est pour ça que je me suis arrêté. Parce que les véhicules, je les aurais touchés sinon. Maintenant, mon avant, là où il y a mes doigts qui bougent, je vais l'emmener par là. D'accord? Mais regardez. Mon avant, quand je l'emmène par là-bas, et bien regardez, là où il y a mon pouce, il va aller vers où? De l'autre sens. Vous avez compris? Donc il faut que mon pouce, l'arrière, pardon, je l'emmène par là-bas pour que l'avant il aille par là-bas. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais emmener là où il y avait mon pouce par là-bas. Comme ça mon avant il va par là-bas. Donc bien sûr, je contrôle derrière moi, autour de moi. Comme je suis un peu proche, je m'arrête. Donc là on me le signale. Hop, je m'arrête et je refais ma marche avant. Et mon avant, je vais l'emmener par là-bas. Donc je tourne par là-bas. Je regarde autour de moi et voilà, hop, un tour et demi avec mon volant. Point mort, frein à main et j'ai terminé mon stationnement. Voilà, bon courage à tous les amis. Et comme je vous le dis, notre objectif c'est votre réussite. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à tous nos autres réseaux sociaux si vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin, bah, c'est pas la peine. Mais si jamais vous avez besoin de cours de conduite ou des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, je vous le dis tout le temps les amis. Nous, c'est pas grave si vous ne faites pas partie de notre auto-école. Parce que notre objectif, c'est votre réussite les amis. Donc n'hésitez pas à nous poser n'importe quelle question. On est là pour vous répondre. Voilà, bon courage à tous les amis.